Donc je pense qu'on doit enseigner les enfants de Dieu sur la prospérité. Comment chacun de nous peut devenir aujourd'hui un homme qui bâtit une synagogue? On ne peut pas bâtir une synagogue par la prière. On ne peut pas bâtir une synagogue en parlant en langue. On bâtit une synagogue avec de l'argent. Et la Bible dit que ce monsieur-là, c'était un centenier. C'est un centenier qui a construit. Un centenier, c'est un païen, c'est pas un juif. C'est pas un juif. Écoutez-moi bien, ce que nous refusons de faire dans la maison de Dieu, il y a d'autres personnes qui vont le faire et qui vont partir avec la bénédiction. C'est les juifs qui sont allés dire à Jésus, le monsieur, il mérite que tu lui accordes cela. Et la Bible dit que Jésus est effectivement parti sur lui. Écoutez-moi bien, ce n'est pas seulement la foi qui fait bouger le Seigneur, mais la prospérité, l'engagement, le sacrifice de quelqu'un peut faire bouger Jésus. Oh, Jésus a bougé quelquefois parce que les gens avaient la foi. Mais pour ce qui concerne ce centenier, il est parti parce qu'on lui a dit, ce monsieur-là, c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est lui qui a bâti notre synagogue. La Bible dit que le jour, comment il s'appelle, Salomon a offert 1000 holocaustes. Nous sommes dans le livre de 1 roi le chapitre 3. Je crois à partir du verset 3. La Bible dit que le jour, Salomon a donné 1000 holocaustes à Dieu. La même soirée, la même nuit, Dieu est descendu dans son rêve pour lui parler. Dieu est descendu dans son rêve pour lui parler. Je dis quelque chose, mais je sais que ça va choquer quelques-uns. Dieu est aussi intéressé par les gens qui manifestent une prospérité pour lui. Oui. Dieu est aussi intéressé par les gens qui peuvent sacrifier ce qu'ils ont pour lui. Dieu est intéressé par ces personnes. J'ai observé que ceux qui donnent sont toujours les mêmes à être bénis. Non, c'est un constat que j'ai fait de pasteur. J'ai observé que ceux qui donnent, ils ne viennent pas se plaindre pour dire non, j'ai tellement donné. Quand ils viennent, ah, papa, la dernière fois j'ai donné là, oh, la dernière fois j'ai donné, oh, la dernière fois j'ai donné. Le témoignage est toujours dans la bouche de celui qui donne. Le témoignage est toujours dans la bouche de celui qui donne. Moi je dis, je ne suis pas un pasteur. Je disais à un monsieur, le monsieur chez qui on est en train d'acheter la terre, j'ai dit, donne-moi. Au lieu de m'encaisser pour dire, pasteur, tu n'as pas fini de payer, il dit, donne-moi la terre, je veux construire des cathédrales, tu me fais quoi là? Arrête de m'encaisser l'argent. Tu penses que moi je suis un pasteur? Je dis, moi je connais le plaisir de rouler sa voiture, c'est pas ce que je cherche. Donne-moi les terrains, partout tu fais lotissement, donne-moi un terrain, je vais construire une cathédrale. Je vais construire une cathédrale. Donne-moi un terrain, tu veux m'encaisser l'argent? Non, on n'a pas fini de payer l'autre là. Arrête de m'encaisser, donne-moi les terrains, je vais. Il était découragé. Il était découragé. Quelqu'un qui vient encaisser crédit, et puis maintenant on dit non, c'est comme si le crédit même n'existe pas. J'ai dit, mais tu m'encaisses pourquoi? Donne-moi les terrains, ou bien ce que je fais pour Jésus, ça ne te plaît pas? Donne-moi les terrains, je vais construire. Toute ma vie, c'est ce qui a de l'importance. Et c'est vers ça que je veux vous conduire. Écoutez-moi, tous ceux qui se sont désengagés vis-à-vis de l'argent, Dieu leur a donné beaucoup. Tous ceux qui ont enlevé l'importance à l'argent, Dieu leur a donné beaucoup. Tous ceux qui ont enlevé le mystère à l'argent, Dieu leur a donné beaucoup. C'est ceux qui vénèrent l'argent à qui Dieu a peur de donner. C'est ceux pour qui l'argent est comme un Dieu. C'est à ceux-là que Dieu ne donne pas. Mais ceux qui ont fait de l'argent leur serviteur, chaque fois qu'ils claquent du doigt, le royaume de Dieu est ouvert. Que je veux te conduire. C'est vers ça que je veux t'amener. C'est vers ça que je veux t'amener. Intéresse-toi à la prospérité. Intéresse-toi à la richesse. Tu n'es pas venu sur cette terre-là pour être un mendiant. Tu n'es pas venu sur cette terre-là pour quémander. Tu n'es pas venu sur cette terre-là pour réfléchir chaque fois comment tu vas payer ton loyer. À quand est-ce que ça va s'arrêter? Chaque année, tu fais toujours les mêmes promesses. Tu prends toujours les mêmes engagements. Mais ça ne change pas. Pourquoi ne t'arrêtes pas, tu un moment pour commencer à t'interroger? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon argent? Qu'est-ce qui ne va pas dans mes finances? Qu'est-ce qui ne va pas dans mes activités? Je ne crois pas qu'on puisse être un enfant de Dieu et puis toujours être misérable. Je crois que chacun de nous a son témoignage, mais on ne va pas toujours perdurer dans la même chose. Arrivé un moment, on doit pouvoir être capable de boire de l'eau sans transpirer. On doit être capable de payer certaines choses sans transpirer. On doit être capable d'acheter certaines choses sans transpirer. Je bénis Dieu, il y a un moment où c'était difficile. Les offrandes dans cette église, c'était 2600. Mais on n'est plus à ce niveau-là. Aujourd'hui, 10 personnes peuvent s'associer, acheter une table de mixage. 5 personnes peuvent se mettre ensemble, acheter une batterie. 2 personnes peuvent se mettre ensemble, acheter un piano. Dieu nous a fait prospérer. Dieu nous a fait aller plus loin. Mais ce n'est pas le terminus. On doit aller plus loin. Je crois qu'un stade doit arriver où chacun ici doit construire une église. Où on va mettre l'étiquette pour dire cette église-là, ça a été construit par Niaï Outou Marcel avec sa femme. Cette église-là, ça a été construit par Dikbe Anissé Guillaume Amessan avec sa femme. Cette église-là, ça a été construit par la famille Kablan. Et puis on vient simplement dédicacer. Je crois à ce niveau-là où on ne sera plus 10 à construire, à cotiser. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit cette prophétie-là. Je crois qu'on va atteindre la dimension où on ne sera pas 15 à cotiser chaque fois, cotiser pour construire un temple. Quelqu'un va se lever pour dire papa, tu veux aller où? J'ai dit je veux ouvrir une église à Sikessi. Il dit tiens-toi bien, dans 6 mois l'église est là.
L'église est là. Mais ça arrive parce que les hommes ont été enseignés. Parce qu'ils comprennent comment l'argent fonctionne. Ils comprennent comment gagner de l'argent. Si on ne nous a pas enseigné ça, comment est-ce que vous voulez qu'on prospère? L'argent ne vient pas par la prière, je suis désolé. Les gens qui sont les guerriers de prière, regardez-les, ils sont misérables. Un jour, j'ai été approché à Djamé par des gens qui m'ont dit, non, pasteur, on est venu évangéliser, on cherche le transport. Pardon, mon frère, on est venu évangéliser, on cherche le transport pour partir. Sacrilège! 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 Comment des évangélistes vont se transformer en mendiants? Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Quel Dieu vous venez présenter aux gens? Un Dieu mendiant? Un Dieu pauvre? Quelqu'un qui a l'argent, il est intéressé par quoi? Vous allez venir lui dire, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus pour être un mendiant dans la rue? Non, c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. On doit atteindre la dimension où on fait rêver les gens. Quand les gens nous voient, ils disent, oui, je dois être pasteur. Quand les gens nous voient, oui, il doit être pasteur. Pendant que vous m'accueillez à l'aéroport, j'ai vu quelqu'un qui a dit, mais ceux-là c'est qui? Ceux-là c'est qui? Et puis quelqu'un lui a dit, mais c'est des pasteurs. Quoi? C'est des artistes qu'on vient accueillir comme ça à l'aéroport. C'est des gens du coupé décalé, les gens qui font zouk machine là. C'est eux qu'on vient accueillir à l'aéroport. Mais la dimension où est venue, où on accueille des pasteurs à l'aéroport, où on accueille des pasteurs à l'aéroport. Voici ce qu'on doit faire. Pour que les gens se disent, ouais, moi aussi je dois être pasteur. Oui, si c'est pour venir puis m'accueillir comme ça, on doit faire rêver les gens. Mais si on est des misérables et des gens pauvres, comment est-ce que les gens vont rêver? Les gens ne voudront jamais venir à l'église. Un monsieur est venu ici, on lui a dit non, il faut venir prendre les dimensions pour faire le fait, on va placer les faits. Il est venu, il a dit à pasteur Anissé, non. Cette église a le pasteur pour faire l'argent. Il est venu à l'église le dimanche. 2 jours on le cherche, mais il est revenu le dimanche à cause de la beauté de ce qu'il a vu. L'argent évangélise qu'il écrit. J'ai dit l'argent évangélise qu'il écrit. Yes. C'est pourquoi dans certains niveaux, Jésus n'a pas chassé, il n'a pas ramené les gens dans la faim. Il a multiplié le pain. Parce qu'il sait que les gens peuvent prier plus facilement quand ils sont rassasiés. C'est quelle prière tu peux faire à Dieu quand tu as faim? C'est quelle prière tu peux faire à Dieu quand tu ne manges pas? C'est quelle prière tu peux faire à Dieu quand tu n'as pas ta maison, ta maison qui n'est pas payée? C'est quelle prière tu peux faire à Dieu? Souvent même tu ne viens pas à l'église parce que tu n'as pas offrande. Seigneur, souvent même tu ne viens pas, tu ne restes pas parce que ton argent que tu as envoyé c'est fini. Tu dois atteindre la dimension, quel que soit le montant, tu te lèves. Tu dis, papa, je veux apporter 100 000, je veux apporter 200 000, je veux apporter 1 million. Mais ça vient quand un homme est prospère. Et ce serait dommage de ma part. Et je crois que Dieu va m'en vouloir pour cela. Si j'ai découvert des choses dans la Bible que je ne partage pas avec vous, si j'ai découvert des choses qui me font prospérer et que je ne partage pas avec vous, ça serait méchant. J'ai vu beaucoup de pasteurs qui prospèrent, mais leurs peuples sont misérables. C'est pas parce que c'est pas parce qu'ils appauvrissent le peuple, c'est parce qu'ils ne partagent pas, ils ne disent pas. Et aujourd'hui, c'est difficile pour les pasteurs de prêcher ce genre de message. Parce que quand tu commences à parler d'argent, on t'étiquette. On dit, oh, tu vois lui là, il est en train de parler de ça, il veut l'argent. On dit, tu vois lui là, il parle de ça, c'est un escroc. Non, je dois vous dire les choses qui sont dans la Bible, les choses que les gens ont découvert, qu'ils appliquent et puis prospèrent. J'ai lu beaucoup de livres sur l'argent. Et je vous dis que tous les principes qui sont dans les livres de développement personnel sont bibliques. Ce sont des choses que les gens ont découvertes dans la Bible. Et ils vous prennent de l'argent pour vous enseigner ces choses. Et les mêmes gens qui critiquent les pasteurs parce que les pasteurs n'ont pas d'argent, ils vont s'asseoir. J'aime pas la pauvreté. Je déteste la pauvreté. J'ai souffert dans mon enfance de ne pas avoir certaines choses. Oui. Et je prie Dieu que mes enfants ne souffrent pas. On était misérables quand on était enfant, que nos amis aient des choses que toi tu n'es pas. En 4 mois, je portais un kaki qui était troué. Oui. C'est quoi? C'est l'argent. Tes parents prient, mais ils ne savent pas comment l'argent fonctionne, comment ça marche. Quand on parle de ça, les gens disent non, c'est pour le diable. Le diable n'a rien créé. Le diable n'a rien créé. C'est juste de pervertir ce qui existe. La Bible dit que tout l'or, tout l'argent appartiennent à l'Éternel. Il faut partir ce verset-là. Te dit que non, l'argent n'est pas diabolique. L'argent est biblique et l'argent est divin. C'est le diable qui a perverti les voies et qui a abusé, qui a changé le cœur de l'homme à cause de l'argent. Sinon, quand Dieu voulait construire le premier tabernacle, il a demandé au peuple, il a dit de cotiser. Et quand il devait sortir de l'Égypte, il leur a dit, allez-y voir vos voisins, prenez tout l'or qu'ils ont. Si l'argent n'était pas important, le peuple d'Israël ne serait pas sorti dans le désert avec de l'or. Si ce n'était pas important, ils seraient juste sortis aller à Canaan. Mais Dieu leur a dit, allez-y chez les voisins, ils vont vous donner l'or. Et ils sont sortis avec de l'or. On ne peut pas aller sur sa terre promise sans or. On ne peut pas aller sur sa terre promise
promis sans argent. Où est-ce que tu peux partir sans argent? Lève-toi ici et puis dis non, je vais à Boaké, tu as besoin d'argent. Lève-toi ici, dis moi je vais en France, tu as besoin d'argent. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui peut te parler de ces choses, tu vas rester misérable. Je suis venu te fouetter le cœur. Je suis venu changer ton cœur. Je suis venu t'aider pour que quand tu partes d'ici, tu dises non, moi aussi ma situation financière doit changer. Ma situation financière doit changer. Ma situation financière doit changer. Il y a un minimum que je dois avoir, et pour moi et pour mes enfants. Il y a un minimum que je dois avoir. Il y a un minimum que je dois avoir. Il y a un minimum que je dois avoir. La première chose que tu dois faire, j'ai parlé de ça ce matin. Tu dois comprendre que c'est la volonté de Dieu pour toi que tu prospères. C'est la volonté de Dieu. Tout message qui te fait comprendre que tu dois être pauvre, c'est mensonge. J'ai pas envie de dire ça, mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir que dans le Nouveau Testament, Jésus parle plus d'argent même que d'autres choses. Pratiquement tous les exemples de Jésus, ça tourne autour d'argent. Jésus lui-même, il est arrivé quelque part, on lui a dit, monsieur, tu dois payer le tribut, tu dois payer un impôt. Il n'a pas dit, je suis Jésus, laissez-moi passer. Il a dit à Pierre, va pêcher. Le premier poisson que tu vas trouver, va se trouver un stataire. Prends le stataire, va venir. Il n'est pas venu parler en langue pour dire non, il va fendre, il va couper le monsieur en deux. Il a payé. Il y a certaines dimensions là, tu dois payer. Tu dois payer, sinon tu ne passes pas. Tu dois payer. Tu ne pas toujours dire non, je suis pasteur, c'est-à-dire que nous on fait l'œuvre de Dieu. Non, il y a des gens qui ne comprennent pas ce message-là. Tout le monde paye. Tu dois payer. Comprends que c'est la volonté de Dieu que tu prospères. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu prospères à tous égards. Dieu ne veut pas seulement que ta vie spirituelle soit élevée. Dieu ne veut pas seulement que tes relations soient bonnes. Dieu veut aussi que souvent... Oui, le jet. Tu veux prendre ta femme après le culte, après toutes les réunions, tu dis chérie, allons. Il y a une surprise pour toi. Mange une pizza quelquefois. Tu vois pizza à la télé seulement, c'est quoi? Parce que quand tu regardes la pizza, que tu regardes la rentrée qui vient, tu regardes la pizza, que tu regardes le loyer, tu regardes la pizza, que tu regardes la facture, tu te dis Seigneur, l'année prochaine, quoi? À quel moment est-ce que tu vas commencer à profiter de la vie? Il y a certaines vies qui ne sont que résoudre problème. Pendant que tu meurs aussi, il y a un problème que tu résous. Non, c'est pas ce genre de vie là que Dieu veut pour nous. J'ai lu Ésaïe 48 à partir du verset 17. J'ai vu que Dieu est intéressé par mon bien. J'ai vu que Dieu est intéressé par mon bonheur. J'ai vu que Dieu est intéressé par mon bien-être. Oui. Ce n'est pas Chanel de rouler dans la voiture la plus belle. Non. Ce n'est pas Chanel de rouler dans la voiture la plus confortable. Le lit dans lequel on a dormi ma femme et moi à Accra, le lit là, quand tu te réveilles, c'est comme si quelqu'un t'a massé la nuit. Tous les pasteurs qui ont dormi dans le même hôtel, ils ont dit que s'ils arrivent à Abidjan, ils vont chercher le même matelas. Il y a matelas. Souvent, on se console par des paroles qui disent non, l'argent peut acheter le lit, mais l'argent ne peut pas acheter le sommeil. Toi, tu peux gagner sommeil si Nat. Moi, en tout cas, je ne peux pas gagner sommeil si Nat. Non. Je ne peux pas gagner sommeil si Nat. Qui peut gagner sommeil si Nat ici? Moi, je ne peux pas gagner sommeil si Nat. Je vais me coucher sur carreau, mais j'ai l'impression que mon os, je ne peux pas gagner sommeil sur os. J'ai besoin d'un lit. Arrêtez ce genre de paroles là pour vous maintenir dans la pauvreté. Il y a des rêves que tu ne fais pas si tu es sur Nat. Il y a des sommeils, il y a des nuits même tu ne peux pas dormir, les moustiques qui te piquent là. Tu te tapes jusqu'à matin. C'est quel temps tu as pour rêver? Ou bien quel temps tu as pour dormir? Tu passes ton temps à lutter. Mais si Dieu te donne les moyens que tu payes insecticides, si Dieu te donne les moyens que tu payes une moustiquaire, si Dieu te donne les moyens que ta maison est belle, tu vas voir que on peut payer matelas puis pas payer sommeil là. C'est pas toujours vrai. Qu'il y a des sommeils, on paye. Les sommeils, on paye. Non, la maladie, l'argent peut t'envoyer à l'hôpital, mais c'est Dieu qui donne la guérison. Il y a certaines maladies, si tu as ça en Afrique, tu vas mourir si tu n'as pas l'argent. Il y a beaucoup de la maladie, c'était la pauvreté. La pauvreté. Il y a une de mes filles qui a eu cancer. Cancer, si tu as cancer à Biensi, tu es mort. Non, si tu as cancer, tes parents vont commencer à cotiser pour t'enterrer. Parce qu'on ne sait pas où on va t'envoyer pour t'opérer. Mais il y a des chirurgies en Europe. Nos propres présidents, mais quand ils sont malades, ils vont là-bas. Ils vont là-bas. Comme nous, on ne peut pas partir, c'est pourquoi on meurt. C'est pourquoi on meurt ici. C'est la grâce de Dieu qui fait que ces gens de maladies ne deviennent pas. Parce que si ça vient là, il n'y a rien pour nous sauver. Il n'y a rien pour nous sauver. Allez-y voir en Europe. La science a tellement développé, il suffit que tu aies ton argent et puis pouf. Vous voyez, ces temps-ci, notre président, le président est décédé. C'est pas ça, le président Bédier est décédé. Avant lui, Vaudier est décédé. Vous pensez que la misère peut faire que tu vas vivre 88 ans? Ta vie dans laquelle tu es là, tu vois, si tu peux vivre 89 ans comme ça, 89 ans, quand tu te réveilles, tu ne sais pas si tu dois manger gaba, tu vas boire café là. Tu peux faire 89 ans, à 48 ans, c'est bon pour toi? Oui.
48 ans, c'est bon pour toi. Parce que c'est que beaucoup de personnes ne savent pas. Le fait de penser, ça te fait vieillir. Il y a des cheveux blancs, il y a des bas blanches là. C'est pas l'âge. Oh. Fils, il y a des cheveux blancs, il y a des bas blanches là. C'est pas l'âge. C'est pas l'âge. Affaire de loyer. Ça te fait vieillir. Quand on te voit comme ça, tu as 38 ans. Mais on dirait quelqu'un qui a 68 ans. Quand c'est-à-dire on va à l'hôpital et puis on fait une analyse de ton corps comme ça. On dit, mais frère, tu as quel âge? Tu dis, il y a 40 ans. Mais on dit, ton corps, tu as un corps de quelqu'un qui a 72 ans. Tu as un corps de quelqu'un qui a 72 ans. Oui. Les métiers là, ils se lèvent, ils vont faire bilan. Bilan quand tu... Oh, qui a déjà fait bilan ici? C'est quand tu étais serré, sinon bilan, quand tu vas son prix, tu dis non Seigneur, merci de me garder. Merci de me garder. Merci de me garder. Merci de me garder. Il y a non mais ils vont Dieu. Elle augmente un peu ses lèvres, il rend ça un peu rouge. Toi ton nez brille comme ça. Ton nez est gros, ça brille. Tu as fait comment? L'argent. Oh. Et puis les gens ne veulent pas qu'on parle de ça. La volonté de Dieu. Moi j'ai compris que Dieu veut qu'on soit en paix. Dieu veut qu'on soit bien. Vous savez, il y a certains pasteurs même qui sont coincés par ça. Quand moi j'ai commencé à faire les affiches, il y a des pasteurs qui ont dit mais lui il gaspille l'argent. Il ne va pas. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Jusqu'aujourd'hui on fait. Aujourd'hui maintenant c'est chimiste. On cherche à faire. C'est un peu chaud, mais vous allez voir bientôt ça ne sera rien pour nous. Oh, bientôt ça ne sera rien. Le début c'est toujours comme ça, bientôt ça ne sera rien. Quand les gens nous voient de loin, ils se disent, ah ceux-là, ils sont dans un autre système pour prendre l'argent. On n'est pas dans un système, c'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on a compris que Dieu voulait pour nous. Moi je crois que si on doit faire quelque chose pour Dieu, ça doit être beau. Oui. Si on doit faire quelque chose pour Dieu, ça doit être le plus joli. Si on doit faire quelque chose pour Dieu, ça doit briller. Moi c'est ce que je crois et c'est ce que je sais ça faire. Et étrangement, Dieu me donne l'argent pour le faire. C'est pas que je m'endette, non, Dieu me donne l'argent pour le faire. C'est chaud, mais Dieu me donne. Livingstone, Dieu veut qu'on prospère. Je veux dire quelque chose. Assieds-toi une minute. Je vais dire quelque chose pour ce deuxième culte. Est-ce que je parle ici ce matin? Est-ce que tu aimes le deuxième culte? Je vais te parler un peu de la pauvreté. La première chose, Dieu veut qu'on prospère. La deuxième chose, la prospérité est le caractère de Dieu. La troisième chose, Jésus même en mourant sur la croix a activé la prospérité pour nous. La quatrième chose, l'argent peut tout. L'argent répond à tout. La cinquième chose dont je veux parler avec toi, c'est la pauvreté n'est pas une bonne chose. La pauvreté n'est pas une bonne. C'est parce que tu n'as pas encore goûté la richesse, c'est pourquoi tu te plais dans la pauvreté. Moi, Dieu m'a fait la grâce d'avoir l'argent et de ne plus avoir l'argent. Si tu me demandes quel genre de vie j'ai choisi, je te dis tout de suite ce que je veux. Je te dis ce que je veux. Aller faire le rang de Kunti et puis rouler sa Mercedes ML pour partir à Abidjan, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Pas la même chose. Pas la même chose. Il y a des voyages, quand tu as voyagé, que tu es arrivé là, on a besoin de te masser ou bien de te puriger. Si. Tu dis non, il y a fatigue générale, j'ai fatigue. Ça dit, de toute façon le siège là saute. Et puis il y a des voitures, non? Dès que tu t'assois, tu commences à dormir. Ah, tu ne sais même pas que tu voyages. Il dit au Ghana quand on est arrivé là, ils ont descendu. On dit non, il y a les membres du board. Et puis on dit non, on ne doit pas être 4 dans la voiture. Pour ne pas être serré, on dit non, ceux-là c'est les membres du board, il ne doit pas être beaucoup. Donc je suis monté à ma femme. C'est ça, on était 2 seulement dans la voiture. Oh my God, la voiture et puis la voiture. Hein. La voiture. Assis comme ça. Oh, tu n'as pas envie de descendre. La blanche, la couleur blanche. On n'a qu'à avoir l'argent. Écoutez, la différence entre ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres en Christ, c'est que ceux qui sont riches, ils ont compris ce que j'ai en train de vous enseigner. Ils ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, Jésus les aime. Ils aiment Jésus, mais ils sont pauvres. Ceux qui sont riches là, Jésus les aime, ils aiment Jésus, mais ils sont riches. Moi, ils préfèrent ça. Je préfère ça. La première chose que je te dis sur la pauvreté, mon message c'est pour t'amener à détester la pauvreté, à haïr la pauvreté. La première chose sur la pauvreté, note, le pauvre est odieux même à son ami. Le pauvre est odieux. Est-ce qu'on peut avoir la signification d'odieux? Chez le bishop d'Aka, il donne un mot comme ça, il permet aux gens de donner la signification. Hein? Répugnant, odieux. C'est repulsant, c'est répugnant. Hein? Méchant, odieux.
Oh Dieu, désagréable. Quand tu n'as pas l'argent, tu es désagréable à ton ami. C'est ce que la Bible dit. Quand tu n'as pas l'argent, tu es répulsant. Tu as dit un mot là, pasteur Marcel. Tu es répugnant. C'est comme si tu es devenu manioc pourri. Magnan. Les Hébreux disent magnan. On dit magnan chez vous aussi, non? Magnan. Tu connais magnan, non? Manioc pourri et puis on mélange dans magnan. Quand on ouvre magnan là, tu vois les verts qui sont dessus là. Quand tu es pauvre, c'est comme ça tu es. Tu es comme magnan. Tu es odieux. Tu es répugnant. Je te dis la vérité, c'est pourquoi quand tu es pauvre et ton ami est riche là, arrivé au moment d'amitié, ça prend un coup. Hein. Quand il va dans les bons coins, il te laisse à la maison. Est-ce que je peux te dire la vérité? Tu dis, ah, maintenant il se prend, il est gonflé, il ne fait plus rien nous. Oui, il ne fait plus rien toi. Il ne fait plus rien toi, c'est la vérité. Je ne fais plus rien toi. Je disais à maman ce matin, je disais, il y a mon ami là, même dans mon amitié avec lui, je vois que l'argent est important. Je lui ai dit que si je n'arrive pas à aller où il va, à faire ce qu'il fait, il va me laisser. C'est quelqu'un d'autre qui va s'attacher. Il m'aime profondément. Mais je ne suis pas à son niveau. Il ne peut pas tous les jours pour dire non. Hé, Aïn, tu es où? Aïn, tu es non. C'est à moi de courir pour être là. Le jour où il monte d'avion, il faut que je monte. Si ça va en business class, il faut que j'aille en business. Sinon, je serai en classe économique, lui sera en business. Il va trouver de nouveaux amis là-bas. Il va dire, il se donnera le temps de me dire, c'est mon gars. Parce que dans l'avion là, first class sort d'abord, après business class sort. Vous ne vous voyez pas. Oui. Ceux qui sont devant là, ils sortent. Quand vous êtes beaucoup dans le business, vous vous levez pour prendre, vous arrêtez comme ça. On dit, mais on fait quoi? Mais le rang ne bouge pas. Ce n'est pas le rang qui ne bouge pas. Il y a les gens qui ont payé beaucoup, ils doivent sortir d'abord. Dans le même avion, le prix est différent. Le traitement est différent. Quand vous êtes en... je te dis ça, quand tu es en classe économique comme ça, on donne manger. Au bout de 5 minutes, on vient prendre manger là encore. Mais quand tu es en business class, tu es assis, tu commandes ce que tu veux. Dans le même avion là. Tu seras en first class au nom de Jésus. Quand tu vas commencer à prendre l'avion, tu ne seras pas en classe économique comme moi. Tu vas aller en first class. Non, ton amen aurait dû dire meilleur. Deuxième chose sur la pauvreté, la Bible dit que le pauvre ne domine pas. Ah, le pauvre ne domine pas. Le riche domine les pauvres. Le pauvre ne domine pas. Je vais aller plus loin pour te dire que le pauvre parle en suppliant. Proverbe 18, verset 23. Proverbe 18, verset 23. Proverbe 18, verset 23. La Bible dit, le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Quand tu parles à quelqu'un qui est... Mais quand quelqu'un est pauvre qui parle, il gratte toujours la tête. Quand tu es pauvre, tu appelles ton petit frère mon vieux. Quand tu vas jamais là, les coxers ou bien les jossers là, ils n'ont même pas pitié d'eux-mêmes. Un petit, il dit mon vieux, ouais, vieux père. Tu dis, ah, arrête ça. Vieux père comment? Mais c'est parce que tu es en voiture qui t'appelle vieux père. L'argent, ça te donne droit. L'argent, ça augmente ton âge. Oui, quand tu es jeune, l'argent te rend vieux. L'argent te donne cheveux blancs alors que tu n'as pas cheveux blancs. L'argent te donne droit d'un âge. Quand quelqu'un est pauvre là, il accepte d'être le petit frère de celui qui est riche. C'est comme ça. Parce que celui qui reçoit toujours la main en bas. La main qui donne est toujours en haut. Je ne sais pas si je suis en train de prêcher ici. Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Voici notre problème encore. Quand tu n'as pas suffisamment que tu dis mon frère donne, à n'importe quelle heure il t'appelle, il t'envoie les messages sauvages de menaces. Il n'y a pas quelque chose qui trouble le sommeil que crédit. Crédit fait que souvent tu changes ta route. Crédit fait que souvent mais tu éteins ton téléphone. Oh, crédit. On t'appelle, ton téléphone sonne, tu es en train de causer, il dit décroche, tu dis laisse. Il me fatigue, tu sais. Oh. Est-ce que je peux prêcher? Tu dis non, c'est pas important. Comment ça, c'est pas important? Tu connais. Tu sais que si tu as décroché, le gars va commencer à chier. Livingstone, on ne doit plus continuer dans cette vie-là. Non, on ne doit plus continuer dans cette vie-là. Je me rappelle une fois, j'étais dans une conférence. Et puis il y a un pasteur qui était devant moi. Son téléphone sonnait. Et j'ai vu, il a écrit... c'est le nom de sa propriété. Donc, il a mis le nom, puis il a mis propriété des maisons. Ça priait, c'est-à-dire il s'est déconcentré en même temps. L'onction est venu chercher là. Il était
perturbé. Ah, ça, toi, tu veux aimer la pauvreté? Moi, non. Non. Tiens, la dimension, tu peux payer 6 mois. Payer 7 mois, 1 an. Tu dis, oui, madame, tu te fais un virement là. La dimension, mais tu dors chez toi. Il n'y a pas quelqu'un qui vient, oui, loyer. Il n'y a pas quelqu'un qui vient, oui. C'est-à-dire que ça fait 2 mois. Tu auras ta maison au nom de Jésus. J'ai dit, tu auras ta maison au nom de Jésus. Le jour où tu seras couché dans ta maison, tu vas te rappeler cette parole. Tu auras ta maison au nom de Jésus. Tu auras ta maison au nom de Jésus. Troisième chose, troisième vérité sur la pauvreté. Proverbe 19, verset 4. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le pauvre. Quand tu es pauvre, tu ne peux pas garder une amitié. Non, tu ne peux pas garder une amitié. Tu peux pas garder une amitié. Quand tu es pauvre, tu ne peux pas garder, tu ne peux pas conserver une amitié. Tu ne peux pas conserver une amitié. À ton anniversaire, ton ami a acheté quelque chose pour toi. À son anniversaire, tu te grades la tête. Non, quand tu es pauvre, tu ne peux pas garder une amitié. Écoutez-moi, personne ne s'identifie à quelqu'un qui est pauvre. Personne n'aime, personne. Est-ce que tu as déjà vu un papa dire, oh, voici mon fils, je suis fier de lui, il est le dernier de la classe. Tu as déjà vu quelqu'un qui dit ça? Si tu n'as rien, personne ne sera fier de toi pour dire, oh, voici mon fils, il est pauvre. Non. Quelqu'un va te voir, il va te dépasser. Ton même frère, ton frère, même père, même, vous êtes dans le même bus, vous êtes dans la même cérémonie. Il va faire comme s'il ne te connaît pas. Tout ça parce que tu n'as pas les goûts. Tu n'as pas connu la frustration, hein? Tu n'as pas connu la frustration. Moi, j'avais une administration aux 2 plateaux où je partais quand j'étais pépiniériste. À l'époque, quand je partais ma grosse Mercedes. Quand je garde, les vigilants font comme ça. Oui, patron! Puis je rentre. J'ai perdu tout ça. Je suis une fois allé là-bas. Le vigile, il a mis le doigt sur moi comme ça. Il dit, oui, monsieur, c'est pourquoi? Non, il m'a bloqué au portail. Il dit, c'est pourquoi? Toi, tu n'as pas connu des frustrations. C'est pourquoi tu es resté dans la pauvreté? Il dit, oui, c'est pourquoi? Je ne sais pas comment il lui dit que c'est moi qui venais à Mercedes. Parce que quand il me voit, il ne ressemble pas à ça. C'est comme si je suis un menteur. Il dit, oui, monsieur, c'est pourquoi? C'est pas encore ouvert. Attendez. Le pauvre est séparé de son ami. Il y a des amitiés là, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas les garder. Tu ne peux pas les garder. Il y a certains de tes amis, leur petit déjeuner c'est 5 000. Allô, oui, c'est comment? Oui. On s'en va au Libé. On s'en va. Mes amis sont allés à Singapour. Bon, mais c'est là-bas aussi. Ils m'ont montré les petits déjeuners. Quand ils mangent petit déjeuner, un petit goûter matin, c'est 10 000. Quand ils mangent matin, c'est 100 000. Moi, j'ai fait 1 semaine dans ça. C'est pas... C'est que l'église, ils vont dire, papa, c'est pas nous on t'a envoyé là-bas. Mais enfants vont dire, non, papa, on t'aime bien, mais où tu es parti là? C'est pas nous on t'a envoyé, débrouille-toi. Manger à midi 100 000. Sans compter le billet d'avion qui est pratiquement 1,5 million. Le séjour, l'hôtel 2,5 millions. Manger 100 000. Manger garde-bas, c'est-à-dire même 1500 mètres, tu manges 3-4 personnes. 100 000. Il dit non, Dieu même a eu pitié de moi. C'est pourquoi il n'a pas permis que je rentre dans cette année-là. Tu t'amuses. À des niveaux, si tu n'as pas l'argent, tu vas perdre des amis. Oui, tu vas perdre des amis. Tu vas perdre tes amis. Tes amis vont bouger. Il y a un certain niveau où tes amis vont s'asseoir. Mais tu ne seras pas capable de t'asseoir là, papa, parce que ça coûte quelque chose. Il y a un certain niveau où tes amis vont partir, mais tu ne seras pas capable de partir parce que ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Je marche. Et mes amis pasteurs, je vois. Je lutte. Si je peux rester accroché. Mais je sais ce que ça coûte. Je sais ce que ça coûte. Tu n'as pas l'argent, tu seras séparé. Arrête de croire que non, les gens sont difficiles, les gens de maintenant ils sont ingrats. Non, frère. Toi, mais c'est parce que tu n'as pas encore eu. Que le jour tu vas voir, tu vas plus t'associer à tes amis pauvres. Hein? Non, tu n'as plus. Je dis le dernier point, puis on va prier. À partir de ce mois d'août, tu seras prospère. À partir de ce mois d'août, tu seras riche. Tu seras riche. La plus grosse somme d'argent que j'ai eu dans ma voiture, c'était 50 millions. Ça va arriver pour toi au nom de Jésus. Ça va arriver pour toi au nom de Jésus.
La pauvreté attire la haine, même des gens de sa famille. Livingstone, je vais vous dire quelque chose, ça va vous choquer. Chers parents, battez-vous, hein. Parce que si vous restez pauvres, vos enfants vont vous maudire. Oui, vos enfants vont vous maudire. Vos enfants vont vous maudire. La Bible dit, tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent de lui. Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Quand un pauvre a problème, il n'y a personne pour l'aider. Allez-y voir le problème des riches. Allez-y voir le problème des riches. Allez voir le problème des riches. Allez voir le problème des riches. Pauvre, quand tu veux te marier, oh, mais quand tu es riche, tu te maries. Oh Jésus. Tous les frères du pauvre le haïssent. Tous ses frères. Surtout quand tu es l'aîné même, on te aime même. Il y a sa tête là-bas. Son crâne là. Écoutez-moi, le point est le suivant. La pauvreté attire la haine. La pauvreté attire la haine. La pauvreté attire la haine. La pauvreté fait quoi? Attire la haine. Si tu es pauvre, les gens te haïssent. Mais si tu es riche, tout le monde va t'aimer. Tu es riche, tout le monde va t'aimer. Tu es riche, tout le monde va t'aimer. Je vais finir avec ce dernier point. La sagesse du pauvre est méprisée. La pauvreté attire le mépris. Écris ça. La pauvreté attire le mépris. Le mépris. Mépris. Quand tu es pauvre, on te méprise. On te regarde en haut jusqu'en bas. On te regarde en bas jusqu'en haut. On te donne une valeur minable. Moi, je ne peux pas savoir tout ça et puis j'ai aimé la pauvreté. Pour dire non, Dieu regarde au cœur. Oh, mon cœur est pur. Maintenant, je veux que mes poches soient pures. Amen. Oui, mon cœur est pur. Dieu m'a fait passer, il a purifié mon âme. Maintenant, là, je veux que mes poches soient pures maintenant. Amen. Arrêtez ces trucs du genre, oh, tu peux avoir l'argent pour ça, mais c'est Dieu qui donne aussi. La vérité, hein, c'est plus facile d'adorer le Seigneur dans un lieu climatisé que dans un lieu où il fait chaud. On est parti chez Bishop Dag. Quels sont ceux qui sont partis chez Bishop Dag? First love, église, first love. First love. Quand on met le son là, toi mais tu es bishop, tu commences à danser parce que le son est tellement bon, tu n'as pas le temps de te jouer les dangereux. Ah, moi je me suis retrouvé comme ça dans le ballet. Maman était là, j'ai dit toi tu viens d'arriver. Quoi? Moi il t'écoute pas, hein? Le son est pur. Le son est pur. Pendant que tu as chaud comme ça, il y a un drone au-dessus de toi. Il y a un drone, ça te donne froid en même temps. Ça fait comme en plein cul, ça filme. Nous, on se bat une caméra. Oh Jésus. Chaque matin quand il vient dire, Marco, tu envoies la caméra. Est-ce que tu envoies notre caméra? Là-bas, tu es là comme ça. Maman fait comme ça. Oh, j'ai froid. Quand ça vient, ça va dire toi. Tu viens d'arriver. Ça vient au-dessus de toi comme ça. Et puis quand tu regardes, ça filme. Tu vois l'écran même. L'écran. Tout ça, c'est l'argent. Tu vois le temps, frère. C'est facile de se mettre à genoux dans ça. Dieu nous a fait grâce, on a eu carreau. Avant qu'on dise se mettre à genoux, mais tu dis Seigneur, ta grâce. Parce que joli habit. Quand tu vois le sol, tu dis j'aime Dieu. Mais je ne suis pas encore. Y a pas, tu ne vois pas comme chez nous les ventilateurs partout. Mais tu ne sais même pas où le climatiser qui tu as froid. On va y arriver. Tu ne peux pas avoir vu ces gens de choses venir à Dabou ici pour faire un ministère 1+1, 1000 francs, 2000. Non. Pourquoi? Ce qu'on a vu là, ça a trop changé. Quand tu vas chez Bishop Dag, soit tu es motivé, soit tu es frustré. C'est l'un ou c'est l'autre. Tu es motivé pour dire non, je peux faire. Ou bien tu es frustré pour dire non, pour moi, il est fini. Pour moi, il est fini. Quoi? Tu vois la taille de l'écran. La salle même où vous allez manger. On était assis, elle est passée, il dit à maman, tu sais que la salle où on mange, ça vaut notre église 5 fois. Elle dit comment ça? Il dit faut voir. C'est pas la salle où on fait cuite, hein, salle où on mange.
réception. Et puis il y a beaucoup de salles comme ça. Et puis vous dites, on n'a qu'à venir faire ministère de Dabou ici, 2000, 3000. Pourquoi? Le même Dieu que Bishop a pris là, c'est le même Dieu qu'on prie. Le même Dieu de Yodepo là, c'est le même Dieu qu'on prie. S'il les a rendus prospères, il peut nous rendre prospères. Il y a quelque chose qu'eux ils ont compris. Si on comprend ça, nous aussi on sera prospères. Sera prospère. Même dans le désert, on sera prospère. Même dans la forêt, on sera prospère. Si on peut ouvrir nos cœurs pour attraper, pour comprendre ces choses, on va faire le ministère, on ne va pas souffrir. Mais ça, tu t'entends une fois, tu sais souvent quand un pasteur invite un autre pasteur, il n'est pas concentré. Parce que tout son problème, c'est est-ce qu'on pourra donner l'offrande à lui qui vient? Est-ce qu'on va payer l'hôtel? Est-ce qu'on va pouvoir l'honorer? Parce que Mohamed était là, pendant que Pasteur Mohamed prêche, je suis en train d'envoyer un message à Karel. Est-ce que l'argent ça fait 1 million? Est-ce que ça fait 1 million? Arrivé mon Karel dit, papa c'est bon, je m'occupe de ça. Il dit, ma fille, excuse-moi. Mais toute la prédication du monsieur là, j'étais dans un... Mais si on avait les gouem, que l'argent était déjà là, je serais allé en paix, dans une belle adoration. Et j'allais dire amen à toutes ces paroles. Mais pendant qu'il dit, je suis là, Karel, est-ce que l'argent ça arrive 1 million? Il dit, papa, c'est 930 000. Il dit, quoi? 950, qui n'a pas encore payé? 970, 975. Arrivé au moment où ça fait 1 million, il dit, ah, ok. Maintenant, il dit, amen, amen. Je n'ai rien compris de la prédication. Parce que tout le temps que le pasteur prêchait, mon âme était dans, est-ce que Lazare arrivait à 1 million? Je vous dis la vérité, Living Soul. Je ne suis pas en train d'inventer les choses. Souvent, tu es là, on prophétise. Tu ne sais même pas pourquoi les gens sont contents à l'église. Parce que toi, tu es venu à l'église, ton loyer n'est pas encore payé. Toi, tu ne comprends pas la joie des gens. Tu es venu à l'église parce qu'il y a dette là-bas. Donc, tu ne comprends pas. Les gens sont contents à l'église. Tu dis, mais il commence à t'énerver. Mais ceux-là, ils exagèrent. Ouais, où est loin, ça petite loin. Ouais. Frère, ton esprit ailleurs. Mais je prophétise sur ta vie. J'annonce sur ta vie. L'année où tu as souffert pour payer ton loyer, l'année où tu as souffert pour tendre à la fin du mois, c'est 2023. Après ce mois d'août, après cette année, tu vas respirer dans tes finances. Tu vas respirer dans tes finances. Tu vas respirer dans tes finances. Et il y a des gens ici, une orientation prophétique que le Saint-Esprit me donne. Le mois où tu dois ouvrir ton compte, c'est le mois d'août. Même si tu as déjà un compte, tu vas aller ouvrir ton compte maintenant de la prospérité. Ton compte de la prospérité. Écoutez-moi bien, quand j'ai fait les 40 jours de jeûne, la chose que j'ai faite après, je suis allé ouvrir mon compte. Aujourd'hui, je reçois l'argent de l'étranger. Et le Seigneur me donne la même instruction. Vous savez, Dieu m'a dit, sans le prophétique, il n'y a rien. Et le prophétique que je suis en train de te donner, c'est de trouver une agence de banque. Allez dire, monsieur, je suis venu ouvrir un compte d'épargne. Un compte d'épargne. Même si c'est 10 000, tu dois donner, c'est 20 000, 25 000 tonnes. Mais ceci est le début de ta prospérité. La fin de ta pauvreté. Le début de ta prospérité. La fin de ta pauvreté. Tu es un pasteur ici. Chaque sémence que tu as apportée dans cette église, ça a été ton alliance pour vivre dans la prospérité. Oui. Chaque sémence. Il y a des gens ici qui ont mis l'argent dans mon billet d'avion, qui ont mis l'argent dans mon séjour au Ghana. Écoutez-moi, vous n'aurez pas besoin de prier pour le voyage. Le voyage va venir frapper à votre porte. Le jour ça viendra, ça ne sera pas classe économique, ça sera first class. Le jour ça viendra, ça ne sera pas un hôtel à 2 étoiles, ça sera au moins 4 étoiles. Oui, je dis la vérité. Il y a des gens ici, vous avez déjà planté votre séjour dans d'autres nations. Dans d'autres nations. Vous avez déjà planté votre séjour dans d'autres nations. Dans d'autres nations. Il y a des gens qui m'ont vu revenir de l'aéroport qui était écrit. Ce n'est rien. Ce n'est rien. J'ai un voyage au Kenya. C'est parce que mon argent n'est pas beaucoup. Sinon, j'ai un voyage au Kenya. J'ai fait 10 jours au Kenya. Tu vas voyager. Amen. Tu vas être épanoui. Tu seras dans ta propre maison. Tu seras dans ta propre voiture. Amen. Tu vas profiter. Amen. Il y a des gens qui survivent. Il y en a qui vivent. Et puis il y en a qui font la vie. Tu es fâché. Tu dis non, tu veux manger une glace. Je dis oui. Trouvez-moi 2 glaces là. C'est pas non, tu veux manger une glace. Mais est-ce que mon argent me permet? C'est ce qui est dans ta poche qui définit ce que tu vas manger. À partir du mois d'août, c'est fini. À partir de 2023, c'est fini. 2024, c'est l'année des grands changements. Une chose qui va changer dans ta vie, ça sera ta prospérité. Une chose qui va changer dans ta vie, ça sera ton argent. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tous ceux qui sont dans les affaires, si tu as des business, tu fais couture, tu fais ceci, tu es appelé à l'international. Je suis en train de prophétiser. Tu es appelé à l'international. Il y a des gens qui vont t'appeler depuis l'international. Il y a des gens qui vont t'appeler depuis d'autres nations. Ta chemise que tu fais ici, on va porter ça dans un autre pays. Ton garba que tu fais ici, on va manger ça dans un autre pays. Je connais l'histoire d'une femme, elle préparait quelque part. Et puis il y a un monsieur qui est venu lui dire non. Je ne sais pas si c'était le roi du Maroc ou bien quoi. Il dit madame, ce que tu fais là, le roi veut manger ça à son anniversaire. C'était à Dubaï.
Dubaï, Émirats Arabes. Elle dit quoi? Ils ont affrété un avion spécial. Elle dit le piment là, il n'y a pas de piment là-bas. Tomate, il n'y a pas ça. Elle a fait le marché. Ils l'ont mis d'avion pour aller préparer ça pour un ennemi, ou bien comment on dit? Ennemi. Juste pour son anniversaire. Tu penses qu'elle est en train de griller pokofou là, c'est rien. Ton pokofou, quelqu'un va manger ça en arabe là-bas. Quelqu'un va manger ça. Quelqu'un va manger ça en France là-bas. Oui, je crois en ça. Je crois. Tout ce que tu fais maintenant, faut faire ça avec la grandeur. C'est la grandeur. Quand tu viens dans cette église là, tu vois pas que nous-mêmes là même, on est petits mais on se néglige pas façon là. Tu n'as pas remarqué ça? On aime faire les choses qui nous dépassent façon. On est toujours. Tu n'as pas remarqué que le passant est là. Vraiment, le passé là, il nous étire. Quelqu'un a dit c'est plus étirement maintenant, c'est élastique. Parce que je crois que Dieu peut nous envoyer haut. Il peut nous envoyer loin. Ouais. Je me suis posé la question, mais passez moi-même là, ces chemises là, quand il vient de porter, qu'est-ce qu'il fait de ça? Moi aussi. C'est toujours, il porte une nouvelle chemise. Même quand il fait toujours, pour moi, il a envoyé son pressing demain. Parce que moi-même, toujours, j'ai dit, mais quand il vient de porter là, et le jour, il demande, papa, chemise là, tu mets ça où? Tu fais quoi avec ça? Il ne porte pas ça 2 fois. Nous, on se motive, on s'étire, on se prend crédit, on s'encourage pour une chemise. Ça ne va pas aller. Dieu a déjà changé. Non, Dieu a changé. Dieu a changé. Dieu a changé. Avant, pour payer t-shirt ici, c'était pas là. Maintenant, c'est chemise, on est dessus. Bientôt, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. On va porter des costumes. La dernière fois, j'ai vu le pasteur Marcelo Tounassi. Sur sa veste, ils ont écrit MT, et puis ils ont mis rouge. Il dit, pour moi, arrive. Oh, pour moi, arrive. Moi, arrive. Si on peut broder quelque chose sur ta veste, c'est que ce n'est pas n'importe quelle veste. Je dis, cette année, c'est l'année de ta pauvreté qui est finie. C'est l'année où tu vas rentrer dans la prospérité. Ouais. L'argent va venir avant que tu n'aies le besoin. L'argent va venir quand tu vas sentir le besoin. Ça va venir. Tu vas commencer à sentir là. Il y a des gens qui vont commencer à sentir l'argent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir l'argent? Quand tu arrives, tu as dit non, c'est dans ça là l'argent marche. C'est dans ça là l'argent vient. Il y a des gens qui vont commencer à sentir ça. Dis la vérité. C'est une année pour toi. C'est une année pour toi. C'est une année pour toi. Et il y a des gens ici qui seront dans l'immobilier. Terre. La terre. Tu vas voir la terre jusqu'à ça te dépasser. Terrain. Tu ne seras pas pauvre. Non, tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Moi, il y a des gens qui me voient, ils ne comprennent pas. Mais le petit là-haut, c'est quoi son secret? C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il presse là, c'est ce qu'il vit. C'est quoi? Parce qu'il y a certaines personnes, j'aurais dû être un mendiant. Je ne serai jamais un mendiant. Jamais. La faveur de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. L'onction de la prospérité tombe sur toi. La puissance de Dieu qui change les situations financières tombe sur toi au nom de Jésus. Lève la main, commence à parler à Dieu. Lève la main, commence à parler à Dieu. Lève la main, commence à parler à Dieu. Mashallah kapala branda dadado subalabala mante tetedu si branda la kapa.